Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je dirais deux petits mots sur M. Patrice Carteron qui parle des Français d'origine étrangère et bien sûr ce qui s'est passé à Nantes, la bavure policière. Mais je ferai quand même un lien avec les deux parce que je pense que les deux sont liés. Parce que M. Patrice Carteron, quand vous parlez des Français d'origine étrangère qui soi-disant ne sont pas suffisamment patriotes comme vous, mais ce que vous ne comprenez pas, M. Patrice Carteron, à mon avis, lorsque vous parlez des Français d'origine étrangère qui soi-disant n'auraient pas le sens des valeurs, alors bien évidemment, Patrice Carteron, celui qui gagne, je ne sais pas moi, un dinar, je sais pas moi, dans les pays du Maghreb, ça ne représente pas, je dirais, ça n'a pas le même sens des valeurs, enfin la même équivalence en France, où ce qu'on gagne ici n'a pas la même équivalence en Afrique ou au Maghreb. Mais Patrice Carteron, ce que tu as oublié, parce que si tu avais quand même un peu de mémoire historique, si tu avais, je pense, un minimum de connaissances économiques, si tu avais un minimum de culture générale tout simplement, tu aurais su, Patrice Carteron, que la France a colonisé une bonne partie de l'Afrique. La France a colonisé, pour commencer, les Antilles, parce que toi, tu es antillais. Mais ce que tu ne dis pas dans ta vidéo, là, Patrice Carteron, c'est que de la même façon que la France traite les Africains du Maghreb ou les Africains d'Afrique noire, et eu égard au fait que 1 euro ne vaut pas un dinar ou qu'un euro ne vaut pas un franc CFA, ce que tu ne dis pas, Patrice Carteron, dans ta vidéo là, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, si la plupart des petits Français là, d'origine étrangère que tu dis, ceux qui sont Marocains, Algériens, Tunisiens, ceux qui sont Maliens, Congolais, je ne sais pas, ou bien peu importe, d'Afrique noire, s'ils ne gagnent pas la même chose qu'un Français, et d'après ce que je crois comprendre, eh bien évidemment, puisqu'ils touchent nettement moins que ce que touche un Français aujourd'hui, et par rapport à nos parents, ils devraient plutôt dire merci à la France. Mais je suis désolé, Patrice Carteron, je pense plutôt que c'est à la France de dire merci à ces pays-là, parce qu'il y a 30, 40, 50 ans, là, Patrice Carteron, c'est la France qui a colonisé ces pays-là. Tu prends un pays comme l'Algérie, qui est quand même un grand pays producteur de gaz. Je ne parlerai même pas de la Côte d'Ivoire, du cacao et tout ce qui s'ensuit. Mais si tous ces pays-là, au moment où la France leur a donné leur indépendance, soi-disant physique, ça veut dire que la France leur a enlevé les chaînes physiques, mais la France a gardé le contrôle de l'économie dans ces pays-là. Eh bien, Patrice Carteron, ceux qui gagnent nettement moins au bled et que tu dis qu'ils n'auraient pas le sens du respect des valeurs dans ce pays-là en France, eh bien, si la France leur avait donné leur véritable liberté économique aujourd'hui, eh bien, ils n'auraient pas à pleurnicher la France, ici en France, mais tu dis qu'ils ne respectent pas la France. Mais c'est la France qui ne nous respecte pas. Et ce n'est pas valable uniquement en Afrique. C'est aussi valable aux Antilles, tout comme toi, parce que toi, tu es antillais, tu es guadeloupéen, Patrice Carteron. Rappelle-toi, en 2009, la crise de la vie chère aux Antilles, là, Patrice Carteron, qu'est-ce qu'on avait demandé en Guadeloupe, Elie Domota? Il avait seulement demandé l'égalité pour ces régions-là. La France, avec Monsieur Sarkozy, encore Sarkozy, hein, il y a beaucoup de similitudes, Sarkozy-Libye, Sarkozy-Antilles. Eh bien, Sarkozy n'a pas voulu nous donner l'égalité. Et pourtant, M. Domota demandait simplement à avoir tout simplement l'égalité. La France ne l'a pas voulu. Alors, plutôt que de donner un semblant d'égalité à ces régions-là, eh bien, tous ces gens-là, quand ils finissent leurs études aux Antilles, ils ont 18, 19, 20 ans, ils sont bacheliers, ou ils ont bac plus 2, bac plus 3, ils sont obligés de venir en France, plutôt que de rester aux Antilles, parce que là-bas, on ne leur a pas donné cette putain d'égalité. Et pourtant, il suffirait tout simplement que la France augmente peut-être 2 à 5% du budget des dom-toms
pour que cette putain d'égalité qu'on l'ait là-bas et que tous les jeunes antillais qui sont là-bas n'aient pas à venir ici à quémander. Et cette réalité-là, elle est aussi valable pour l'Africain, qu'il soit malien, qu'il soit algérien, qu'il soit tunisien. Parce que ces jeunes-là qui sont en Afrique là, et qui viennent en France, et qui soi-disant, comme tu le dis, n'auraient pas le sens des valeurs, ne respectent pas la France, parce qu'ils se carteront. Ils ne seraient pas obligés de venir en France. Ils ne seraient pas obligés de venir à Paris pour faire des études à Paris. Ils pourraient rester en Afrique. Mais pourquoi ils ne restent pas en Afrique? Prenons l'exemple, par exemple, d'un pays comme la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé avec Ouattara Gbagbo. Quand la Côte d'Ivoire essaie de grimper économiquement, quand ils essaient de tenter de mettre en place une démocratie pour faire élever leur continent, élever leur pays, c'est aussi valable pour le Mali et tous ces pays, je dirais ces ex-colonies de la France. La France fait un maximum pour créer la misère, pour vivre dans le conditionnement de la misère. Et ces gens-là, pour maintenir en place un franc CFA. Alors bien évidemment, quand vous maintenez en Afrique un franc CFA qui ne vaut que dalle, eh bien, si tous ces jeunes-là sont obligés de monter en France, c'est de la faute à qui, Patrice Carteron? Vous pensez que la plupart des Africains sont fiers de venir en France, alors que l'Afrique, il y a des matières premières, il y a tous les matières premières, là, tout ce qu'on utilise là aujourd'hui, le coltan là, qui est utilisé au Congo, au Mali, dans tous ces pays-là, et qui sont exploités dans ces pays-là. Mais si les pays occidentaux n'exploitaient pas ces gens-là, ces pays-là, ils ne seraient pas obligés de venir en France pour quémander la France. Ils ne seraient pas obligés, ils seraient restés là-bas. Alors qui c'est qui n'a pas le sens du respect et des valeurs, Patrice Carteron? Est-ce ces gens-là qui subissent l'impérialisme occidental que met en place des pays occidentaux, ou est-ce que c'est eux qui sont obligés de venir en France pour quémander ce pays-là, Patrice Carteron? Moi je dis que excuse-moi de te le dire, pour moi, je pense que tu devrais retourner un peu à l'école, faire un peu d'économie, faire un peu de, je sais pas, sciences politiques, et là, à ce moment-là, Patrice Carteron, tu viendrais avec des arguments crédibles, parce que je pense qu'il faut vraiment que tu aies plus de connaissances économiques et aussi que tu puisses réellement comprendre le rapport économique, ce qui se dessine entre la France et ces pays-là, pour comprendre la situation économique de la plupart des jeunes Africains qui sont obligés, j'insiste là-dessus, qui sont obligés de venir en France pour avoir un semblant d'égalité et de misère. Donc le jeune Africain, le jeune Malien, Congolais, tous qui viennent ici, ce n'est pas qu'ils manquent de respect à la grande France. Mais dans les années 60, la plupart des pays africains qui ont eu leur soi-disant indépendance, ils n'ont pas eu l'indépendance économique. Et voilà pourquoi, Patrice Carteron, ces jeunes noirs africains sont obligés aujourd'hui de venir en France. Alors toi, qui passes ton temps à faire du patriotisme à longueur de journée, Patrice Carteron, penses-tu aujourd'hui que si demain le Front National prend le pouvoir, l'irrationnel monte en France là, penses-tu que, que le Français qui est plus ou moins extrémiste, est-ce que tu penses que lui fera une différence entre toi, regarde ta tronche là, parce que tu es quand même bien noir, foncé, et quand on te voit, excuse-moi de te le dire, je m'excuse de te le dire, quand on te voit, on voit pas un Antillais, ce qu'on voit c'est plutôt un Sénégalais, parce que tu as la tête, tu es quand même bien foncé de peau. Et celui qui est extrémiste là, Patrice Carteron, il ne fera pas de différence entre toi qui es soi-disant antillais, mais tu n'es qu'un noir qui vient du continent, et quand tu parles comme ça, tu méprises les Africains, mais c'est toi-même noir, même que tu méprises parce que tu es noir comme eux. Mais le seul problème, c'est un peu d'aliénation que tu as oublié que tu viens du continent. Alors quand tu méprises tous les Africains là, les Noirs, les Maghrébins, tout ce qui s'ensuit, qui ont été colonisés par ce pays-là, sans le savoir, Patrice Carteron, tu te critiques toi-même. C'est toi-même que tu critiques. Parce que tu as oublié d'où tu venais. Tu es noir. Tu viens sans doute du Congo, du Bénin, du Sénégal. C'est là que viennent tes ancêtres. C'est là que viennent nos ancêtres. Parce que nous avons été colonisés par ce même pays qui a le même rapport colonial entre l'Afrique et les Antilles. Et cela dure plus de 170 ans. L'esclavage a été aboli en 1848. Et depuis plus de 170 ans, la France n'a jamais changé. La France n'a pas changé son rapport entre les Antilles.
soi-disant français, je dis bien soi-disant, et l'Afrique, où la France pratique pratiquement la même politique économique. Alors Patrice Carteron, je te le dis, arrête de clasher sur les Noirs, arrête de cracher sur les Sénégalais, les Marocains, même les Maghrébins. Parce qu'en fait, Patrice Carteron, nous avons été colonisés de la même façon qu'eux. Sauf que toi, qui est noir et qui porte haut le drapeau bleu, blanc, rouge, tu as oublié au fond de ton âme que tu étais un négro, que tu étais un fils d'esclave, tu étais un fils d'Africa, que tu venais du continent. Tu viens du continent. Alors oui, soyons fiers sans doute d'être français, liberté, égalité, fraternité, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en 2018, que beaucoup de Français ont oublié le sens du mot égalité. Alors oui, si certains Africains n'ont pas le sens des valeurs, comme tu le dis, c'est peut-être parce que la France est un peu hypocrite. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, on n'a pas complètement. Égalité, il n'y en a pas. C'est de l'hypocrisie. Fraternité, il y en a de moins en moins. Alors, Patrice Carteron, c'est pas parce que toi, personnellement, que tu as réussi, que tu es champion du monde ou je ne sais pas quoi aujourd'hui, que tu pourrais penser que tous les autres Noirs devraient être fonctionner et être une espèce de Patrice Carteron. Eh bien non, Patrice Carteron. Et j'en finirai là un petit mot aussi concernant ce qui s'est passé aussi à Nantes. Le jeune noir là, parce que personne ne le dit dans les médias que c'est un jeune noir. On dit tout simplement que c'est un jeune. Alors, sans dire que c'est un jeune noir, alors les médias hypocrites encore une fois, ils ont oublié de nous dire que oui, que c'était un jeune noir. Parce que nous, on n'est pas dupes, on n'est pas idiots de ne pas dire que c'est un jeune noir. Et surtout par les temps qui courent, le seul mot que je dirais à M. Collomb, si toutefois il m'écoute, M. Collomb, je vous dirais que aujourd'hui, on nous a dit qu'on est sorti de l'état d'urgence. Alors moi, si on est sorti de l'état d'urgence, alors nos frères, il ne faudrait surtout pas qu'on profite des lois de l'état d'urgence et de considérer que nous sommes toujours dans cet état d'urgence et que la police aujourd'hui aurait tous les droits dans ce pays-là. Alors je dirais qu'il faut sortir de cette mascarade, de cette hypocrisie de nous faire croire qu'on est sorti de l'état d'urgence et qu'aujourd'hui, que nos frères noirs soient considérés de la même façon qu'une minorité de gens qui ont semé le chaos dans ce pays-là. Voilà, donc on ne peut pas devenir comme aux États-Unis pour un ci ou pour un ça, ou soi-disant parce que vous seriez peut-être recherché, et que cela pourrait donner une espèce de prétexte, un prétexte lâche et hypocrite à la police, pour que ce soit utilisé pour dire « Ah oui, mais voilà, on peut lui tirer dessus comme un lapin ». Eh bien moi je dis non, parce que la France ce n'est pas ça. La France ce n'est pas les États-Unis. On n'est pas dans un nouveau western. On n'est pas dans les années 60 aux États-Unis, monsieur Gérard Collomb. La police ce n'est pas ça. La police ce n'est pas ça. Encore une fois on le voit, ça revient toujours au même mot. Liberté, égalité, fraternité. L'égalité à ce niveau-là aussi n'est pas pratiquée, parce que je parie et je pense à fond que si c'était un jeune blanc qui avait reculé sur la police, je ne pense pas que la police l'aurait abattu comme ça, comme un chien, comme un chacal, comme ça. Je ne pense pas que la police aurait tiré comme ça. Parce que bon nombre de fois où on voit des manifestations, on pourrait prendre l'exemple des manifestations étudiantes qui a eu lieu à Paris il y a 2 ans. On a vraiment assisté à des scènes de guérilla à Paris. On n'a jamais vu la police tirer sur les jeunes étudiants. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la plupart des jeunes étudiants qui sont ici, la plupart sont des blancs. Mais par contre, dès que vous êtes noir ou maghrébin, la police peut tirer facilement sur vous. Alors moi je dis que la France doit sortir de cela, de cette hypocrisie en fait, d'utiliser tous les prétextes. Ah oui, il est dangereux, il est recherché. Ah oui, puisqu'il est dangereux, il est recherché. On peut lui tirer dessus, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il est noir. Alors on a tiré sur lui, pourquoi? C'est parce qu'il est recherché ou parce qu'il est noir? Ou parfois parce qu'il est maghrébin?
La France, ce n'est pas ça, monsieur Gérard Collomb. Liberté, égalité, fraternité, sortons de cette hypocrisie d'État. Si on est vraiment sorti de l'état d'urgence, montrons clairement dans l'application des lois et aussi, je dirais, pour la dignité de la France. La dignité de la France. La France, ce n'est pas ça, monsieur Gérard Collomb. La police, ce n'est pas ça. Et je finirai avec monsieur Patrice Carteron. Patrice Carteron, ce contexte que nous sommes actuellement là, le rapport de la police avec les jeunes noirs et les jeunes maghrébins, monsieur Patrice Carteron, quand vous parlez de la sorte là, à dénigrer, à cracher sur les jeunes Français d'origine étrangère, qu'ils soient noirs, africains, antillais ou maghrébins, Patrice Carteron, c'est vous implicitement qui faites le jeu du Front National. Et nous le voyons avec ce jeune noir qui a été abattu là comme un chien, avec de tels discours que vous avez là, monsieur Patrice Carteron. Eh bien, vous faites le jeu du Front National. Eh bien, moi, je vous dis, Patrice Carteron, arrêtez de faire ce jeu-là. Parce que vous, quelque part, vous avez oublié que vous veniez du continent. Parce que je vous le redis, monsieur Patrice Carteron, si un jour ça doit péter ici, celui qui est en face de vous et qui veut tirer sur vous, il n'aura pas le temps de faire la différence, à savoir si vous êtes africain ou antillais. La seule chose qu'il verra, c'est que vous êtes un négro. Alors, Patrice Carteron, n'oublie pas d'où tu viens. D'où tu viens. Tu es un négro de la même façon qu'un Sénégalais, qu'un Marocain, pas qu'un Marocain, excusez-moi, qu'un Congolais. Tu es un noir comme eux. Et oublier d'où tu viens, ce n'est tout simplement pas acceptable. Arrête de faire le jeu de l'irrationnel. Arrête de faire le jeu du Front National. Parce qu'au bout, en fait, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des gens comme nous qui seront victimes de cela. Et toi, la Patrice, tu ne seras pas épargné. Parce que tu es négro, tu es un noir de la même façon que tous ceux que tu craches dessus aujourd'hui. Je le redis, la France, ce n'est pas ça. Merci à vous.